je tiens, c'est que tu dis, Auréa, qu'en ce moment, le rêve, c'est ton fameux texte, brillantissime texte dans Contretemps, je crois, il y a un an, ou Patriotisme international, non, c'est plus récent que ça? Ah bah il y a à peine 3 mois. Ah bah d'accord. C'était lors du meeting. Oui, c'est vrai, oui, en fait, mais je confonds avec un autre texte où oui, tout à fait, c'est ça. Non, mais texte très très fort, quoi. Mais tu commences par dire, bon, le rêve est à l'extrême droite en ce moment, c'est à peu près comme ça que tu le dis, je pense pas trop te trahir dire ça. Et bah, la gauche, elle fait pas rêver. Pourquoi? Parce que bah, la gauche, elle est un peu sur les trucs d'économique, elle est un peu class first, quoi. Voilà, le rapport de classe, ça fait pas rêver parce que c'est un peu, bon là, c'est l'économie, quoi. C'est situation sociale, quoi. C'est vrai que c'est un peu si c'est pour aller se battre pour obtenir 2 ans de moins d'accès à la retraite. C'est un peu des calculs d'apothicaire. Ça fait pas rêver. En face, il y a la nation, il y a la patrie, il y a plein de trucs superbes, sexy. Ok. Ouais. Oh, quand même. Je voudrais rappeler que comment dire, le fond de la pensée de la gauche de l'émancipation depuis 200 ans, c'est pas d'être économique et de vouloir des petits calculs d'apothicaire ou des petites améliorations une fois que les partenaires sociaux auront obtenu un certain nombre d'améliorations de tel ou tel statut. L'idée, c'était de faciliter le fait que les êtres humains aient une vie humaine. Or, nous constations, et nous constatons encore, que le capitalisme aliène les humains, et d'une façon très concrète, en leur volant leur temps. Nous avons un temps de vie limité, très limité quand même par rapport à nos capacités, c'est déjà quand même un constat tragique. Et le capitalisme nous vole beaucoup de temps, en employant notre force de travail, en l'instrumentaliser. Donc le truc de la gauche était de rendre l'humain à lui-même. Rendre l'humain à lui-même. La politique sociale, c'était ça. C'était dégager du temps. Dégager du temps pourquoi? Mais pour que les gens s'occupent, exercent à plein leur humanité, exercent à plein leur spiritualité. Aient le temps d'exercer leur foi, par exemple, pour parler de choses, disons, d'un domaine spirituel qui t'est cher et à moi aussi, d'une certaine manière. C'était tout ça. Il y a eu en 81, par exemple, un ministère du temps libre. 81, c'était pas la panacée, mais il y avait quand même, c'est un peu de gauche quand même le pouvoir à l'époque, au moins pendant 6 mois. Ministère du temps libre. Et c'était quelque chose qui s'est toujours beaucoup pensé dans la tradition de l'émancipation de gauche. C'était le temps, dégager du temps pour au moins être rendu à notre humanité et pour voir exercer. Donc, je maintiens que la proposition communiste est une proposition à forte intensité spirituelle, à forte intensité, je veux dire, toi tu parles de l'âme, moi c'est un mot, bon, c'est pas que je me bouche le nez devant tout ce qui concerne la foi, mais l'âme me paraît toujours une espèce de stade intermédiaire entre la foi, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et puis, disons, la matière, quoi. Bon, l'âme, c'est autre chose. Pour moi, c'est un mot un peu chargé. Mais c'est pas grave, on parle à peu près de la même chose, de la spiritualité, etc. C'est bien ça, au bout du compte, la destinée ultime du communisme. C'est pas l'égalité pour l'égalité, c'est l'égalité pour rendre les humains à leur humanité. Ce programme-là, je le trouve tout aussi intense, si tu veux, existentiellement, esthétiquement et spirituellement, que ce que proposent nos amis du rêve d'extrême droite, qui rêvent aucunement, et d'ailleurs toutes les études qui essaient de disséquer les affects d'extrême droite, le très beau livre de Félicien Faury l'an dernier sur les électeurs d'extrême droite, montraient bien que ces gens sont désespérés et n'attendent rien de l'avènement du fascisme dans leur pays, la France, si ce n'est le déploiement ultime des passions tristes et des passions mauvaises, si ce n'est un règlement de compte brutal, définitif et violent avec les Arabes. Moi, j'appelle pas ça du rêve. Tu vois ce que je veux dire? Je sais bien que tu n'es pas d'accord avec ce truc-là, mais ne leur accordons pas le thème de rêve. Le rêve est toujours à gauche. Alors, il se trouve qu'en ce moment, ce rêve ne fait pas rêver grand monde. Mais moi, je ne peux pas te laisser dire que, vraiment, à gauche, on est vraiment trop chichiteux, quoi. On est vraiment étriqué, médiocre. C'est pas ça, quand même. Il faut quand même restituer la grandeur de ce mouvement, la gauche, qui est en train de s'éteindre. Donc, avant extinction, je voulais rappeler que ça a été une belle chose, la gauche, quoi. Alors, pour